Yo les postes, on se retrouve pour le débrief de Nono. Nono qui va nous débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain à la dernière seconde face au Racing Club de Strasbourg. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, je suis très énervé. Bon, je vais pas répéter la même chose que sur mon débrief, mais là vraiment, je suis très énervé. Je suis déjà très énervé de la prestation du Paris Saint-Germain, du comportement de certains joueurs, du système de Galtier. Je suis très énervé de Galtier et je suis surtout très énervé de Luis Campos parce que Nono, tu l'as vu comme nous. Tu l'as vu comme nous que quand Mbappé a marqué le penalty et que l'arbitre a sifflé la fin du match, quand on a vu la réaction de Luis Campos et de Christophe Galtier, on avait l'impression que le Paris Saint-Germain avait gagné la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est une honte ce qui s'est passé ce soir. Pour moi, c'est une honte. Alors tout le monde va retenir la victoire, Mbappé extraordinaire, on est invaincu, toute compétition confondue, mais je pense que très clairement, si quelqu'un connaît le football, et tous les gens qui connaissent le football, je pense que si très clairement ils ont regardé le match comme nous on l'a regardé ce soir, ça, honnêtement, ça ne sent pas bon pour la suite. J'ai envie de vous dire, zéro intensité, zéro fond de jeu, les milieux aux abonnés absents, les attaquants aux abonnés absents, la défense aux abonnés absents, des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. On va me parler d'arguments, Nono. On va me sortir l'argument, c'est un match de reprise, il ne faut pas être trop dur. Tu n'es jamais content, d'accord, pourquoi pas. Manchester City qui gagne 3 buts à 1 déjà ce soir. Chelsea qui a gagné 2-0 hier. Arsenal qui a gagné 3-1. Manchester United qui a gagné 3-0. Le match Liverpool-City il y a 4 jours qui était exceptionnel. Comme s'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde. Mais nous, bons Français, c'est un match de reprise. C'est assez dur. Peut-être que ceux qui vont être d'accord avec nous vont dire aussi, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais il n'y avait pas Hakimi, il n'y avait pas Nuno Mendes, il n'y avait pas Danilo Pereira, il n'y avait pas Kipembe, il n'y avait pas Lionel Messi. Donc maintenant, s'il y a toujours un truc à dire, moi je vous dis que ce soir, c'est une honte ce qui s'est passé, ça reflète beaucoup de choses, et c'est pas que ce soir, c'est pas que ce soir. Même depuis le mois de novembre ou le mois d'octobre, même ces 2 matchs contre Benfica, on n'en a pas assez retenu pour moi de ne pas avoir été capable de battre Benfica au moins une fois sur 2. On parle quand même de Benfica, d'accord, qui est un grand d'Europe, mais plus maintenant, qui fait partie du 5e ou 6e championnat à l'indice UEFA, ne pas avoir été capable de les battre est une honte. Donc maintenant, Manono, je vais te laisser parler. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis très inquiet pour la suite. Je suis très inquiet pour dimanche contre Lens. Et je suis très inquiet pour le Bayern dans un mois et demi. Eh ben moi Sacha, je vais te dire, je suis même pas en colère, je suis désespéré. Désespéré pourquoi? Première chose, une bouillie de football, aucune intensité, aucune course, un milieu de terrain complètement transparent. Alors tu me dis que Campos et Galtier ont sauté de joie. Eh ben moi je suis en colère après eux. Fiasco de ce mercato. Qu'est-ce que Ruiz vient faire au PSG? Franchement, qu'est-ce qu'il vient faire? Alors Nono, Voilà. Nono, Nono, ils n'ont pas fêté la victoire. Ils ont explosé de joie. Eh Explosé ben, de je suis joie. encore plus en Le colère. Paris Saint-Germain, Nono, 1 milliard de budget. Face au 18e de Ligue 1, tu es premier de Ligue 1, invaincu, qualifié en Lique des Champions. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Le Eh Campos, ben, je suis encore. Eh ben, Leonardo, Sacha. Leonardo, après je te laisse parler, désolé, je suis tellement énervé. La classe de Leonardo, jamais il a fait ça de sa vie, Leonardo. Et on est en train de nous dire, de nous expliquer que Campos est le meilleur directeur sportif du monde. Je ne crois pas qu'il serait au Paris Saint-Germain ou à Lille il y a quelques années. Je pense qu'il serait au Real, au Bayern, au Barça, ou peut-être à la Juve, ou à Manchester United, ou à City. Je pense pas qu'il serait au Paris Saint-Germain, avec tout le respect que j'ai pour le PSG. Hein. Mais là, très clairement, Nono, ce soir, c'est grave. Mais personne ne va le voir. Ils vont attendre de te prendre une tarnée, une claira, pour très clairement dire qu'on avait raison. Eh ben, tu me mets encore plus en colère. Voilà. Un milieu de terrain, mais alors c'est criant, inexistant. On prolonge Marco, et tu sais très bien que Marco, je l'adore, mais il fallait peut-être attendre un peu. Hein, il atteint la trentaine. Hein, il commence à être un petit peu en baisse. Vitinha qui m'a l'air mieux dans un milieu à 2 qu'un milieu à 3. Ruiz, bon, alors je change pas d'avis. Point d'interrogation. Carlos Soler, point d'interrogation. Sarabia, point d'interrogation. Ramos, point d'interrogation. Non. Le seul derrière qui a été un petit peu bien physiquement, c'est Mukiele. Le petit jeune, on va pas lui en vouloir, défenseur central de formation, on le met latéral, donc il est en difficulté, c'est normal. Marquis, c'était un peu propre.
Bon, mais Marquis, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a au-dessus de sa tête. Malheureux, le mec. Faut qu'il détourne encore un tir. Mais il n'a plus le niveau, Marquinhos. Mais il n'a pas le niveau, Attends, Marquinhos. je finis, Sacha, je finis. Non, mais je suis désolé, Marquinhos, il n'a pas le niveau. Je sais pas quand il l'a eu, mais depuis 2 ans, il n'a plus le niveau. Depuis cette élimination contre le Real, il n'a plus le niveau. Et là, cette dépression après le Brésil, ça va être encore pire. C'est pas possible. Alors en plus, je continue. Donnarumma qui a beaucoup de mal dans ses sorties aériennes. Neymar qui était pas trop mal dans le match, il recommence à nous faire ses conneries et ces trucs pas possibles. Et en plus, on va en avoir pour la semaine. Neymar est parti avant la fin du match. Alors là, t'en as pour une semaine. Non, mais Nono. Et critiquer, il faudra m'expliquer. Là, il faudra vraiment m'expliquer à 30 millions et critiquer. Non, mais Nono, il faut aller plus loin. Déjà, c'est 36 millions déjà. Non, il faut aller plus loin que ça. Là, on va pas débriefer un match. On va débriefer une situation. Déjà, au football, Alors, la situation, je te dis 2 mots, je te laisse parler. Je m'emmerdais tellement, j'ai zappé. J'ai regardé City Leeds. Eh ben, je vais te dire quelque chose, Sacha. C'est pas le même jeu. T'as l'impression que c'est pas le même sport. Oh, bah voilà, non, tout simplement. C'était un match de reprise. C'était un peu dur et en passant, ton ami Haaland a fait quand même un doublé. Hein. Voilà. Doublé d'Haaland qui avait déjà marqué contre Liverpool il y a quelques jours. Et ça, on va nous dire que c'est un argument pour dire que le PSG n'a pas été bon ce soir. À chaque fois, il y a des arguments, à chaque fois, il y a des excuses. Mais là, ce soir, on va pas faire qu'un débrief, Nono. On va faire très clairement une vidéo où il faut aller plus loin que ça. Plus loin que ça. Donnarumma, il est très bon sur sa ligne, mais le mec ne changera pas. Il ne changera pas. Il faisait ça au Milan, il fait ça avec la sélection italienne, et il le fait avec le Paris Saint-Germain, il ne changera pas. Même si tu lui diras, il ne changera pas, il ne sortira pas, et quand ce sera des sorties hasardeuses. Très clairement hasardeuses. Marco Verratti ne changera jamais. Encore un carton jaune aujourd'hui, des pertes de balles, des risques incroyables, et ça contre le Bayern, ça pardonnera pas. Un milieu de terrain aux abonnés absents, très clairement. Un mercato raté, et apparemment, on n'a pas envie de recruter cet hiver. S'il n'y a pas de recrutement cet hiver, c'est d'une incompétence incroyable. Les crises de joie de Campos et de Galtier me dérangent beaucoup. Ça aurait été contre le Real ou contre le Bayern, ça me dérange moins. Contre Strasbourg, ça me dérange. D'accord, il était à 10 contre 11. Neymar ne changera jamais, Nono, très clairement, il ne changera jamais. Pourtant, il a été bon. Il a été bon en première mi-temps. C'était lui-même le meilleur milieu de terrain parisien parce qu'il est redescendu au milieu de terrain vu que les 3 milieux ne foutaient strictement rien. Un nombre incalculable de pertes de balles. Strasbourg qui touche plus le ballon dans le camp adverse. Strasbourg qui touche plus le ballon dans la surface que nous. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est une honte, c'est un scandale. Maintenant, je vais encore plus loin. Très clairement, comment au football, Nono, toi qui regardes le foot depuis Pelé, depuis les Coupes du Monde à Pelé, comment tu gagnes maintenant au football sans ailiers qui sont capables de centrer, qui sont capables de faire des passes dans les pieds. Ramos n'a plus le niveau, il a 106 ans, il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Il y a une raison. Je suis désolé, non. Comment tes latéraux ne savent pas centrer. Tes ailiers ne savent pas centrer. Tu n'as pas de numéro 9 de piston. Comment tu veux t'en sortir? Nono, j'ai une question. Comment tu vas faire quand tu vas te retrouver sans intensité, déjà contre Lens dimanche, mais comment tu vas faire contre le Bayern s'il n'y a pas de recrutement? Parce que je mets entre guillemets, entre parenthèses, s'il n'y a pas de recrutement cet hiver. Si tu ne recrutes pas cet hiver au poste dont tu as besoin, comment tu vas faire quand tu vas te retrouver contre Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Coman, Leroy Sané, et j'en oublie. Et si Mané revient en plus, je te raconte pas la bouillie. Comment tu vas faire pour répondre à l'intensité? Comment tu peux être content de faire une immense joie, de fêter ce sort, cette victoire, comme si tu avais gagné la Ligue des Champions, alors que c'est un simple match de championnat? Moi, Nono, très clairement, tu me dis ce que t'en penses, et très clairement, déjà, j'ai très peur pour dimanche. Ah ouais, je suis désolé, j'ai très peur pour dimanche, parce que Lens va jouer le match de sa vie, à Bollaert, 2e de Ligue 1, on verra ce qu'ils font déjà demain contre Nice, et contre le Bayern, qui a quand même une revanche à prendre sur cette Coupe du Monde, il y a beaucoup d'Allemands dans cette équipe. Franchement, j'ai très très peur pour la suite, et je suis très pessimiste. Je ne peux pas être positif, c'est pas possible. Eh ben moi je vais te donner mon point de vue. Galtier il a fait une déchante ce soir. Il t'a mis 2 défenseurs centrales au poste de latéraux, tout simplement. Voilà, ça m'a rappelé l'équipe de France. 2 défenseurs centrales au poste de latéraux. Bon, maintenant je vais oublier la joie de Galtier et de Campos. Moi je vais te dire ce match. Moi j'oublierai pas.
Ce match m'a rappelé des mauvais souvenirs, c'est-à-dire à l'époque de Pochettino. Tu comptes sur quoi? Aucun fond de jeu. Tu comptes sur un exploit individuel. D'accord. Catastrophique. D'accord, Moi, Nono. maintenant, je le dis, maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Dans ce club, il n'y a qu'un seul entraîneur qui pourrait éventuellement donner un fond de jeu à cette équipe. Il s'appelle Guardiola. Non, mais Je Nono, vois que lui. Je je vais vois que t'expliquer quelque lui. On n'a pas de fond de jeu. Non, mais je On vais n'a pas de t'expliquer fond de quelque jeu. chose. Voilà, c'est tout ce que Nono. j'ai à dire, moi. Nono, déjà, ça va plus loin que le fond de jeu, parce que qu'il n'y ait pas de fond de jeu, c'est pas une nouveauté. Voilà, qu'il n'y ait pas de fond de jeu, c'est pas une nouveauté. On sait très bien que certains vont nous dire qu'ils sont capables de se motiver et d'être au niveau lors du match très important. Ça, c'est vrai aussi, même si là, j'ai du mal à le croire quand même. Mais ce qui m'a surtout énervé, en plus des fêtes que font les immenses crises de joie qu'ont fait les dirigeants et les joueurs, c'est pas ça qui m'a aussi énervé. Il y a autre chose qui m'a énervé, c'est la sortie de El Shaddai Bichabou. La sortie d'El Shaddai Bichabou. Alors, je peux comprendre que le gars soit ému, 17 ans, il a été mis en difficulté. Moi, ce qui m'a énervé, c'est que le mec te fait une standing ovation pour sortir, alors qu'il y a un partout, et que tu dois reprendre l'avantage au score. Tu dois vite sortir et faire vite le changement. Et les simulations de Neymar, ce n'est plus possible, Nono. Ce n'est plus possible. Là, je crois que ce soir, on a perdu Neymar. Non, attends, je te laisse finir, Nono. On l'a perdu à moitié parce qu'il a été bon. Il a été bon en première mi-temps, ça a été le meilleur. Mais là, très clairement, et là, Monsieur Turpin a fait un très grand match ce soir. Bravo à lui, très clairement. Il ne s'est pas laissé avoir. Verratti, Hakimi, Neymar, leur comportement n'est plus possible. Voilà, n'est plus possible. Et Mbappé, je suis désolé, je ne sais pas ce que vous avez contre lui, mais c'est le gars qui te sauve. C'est le seul qui dribble, c'est le seul qui percute, c'est le seul qui élimine, c'est le seul qui essaye de trouver ses adversaires, c'est le seul qui frappe et c'est lui qui te sauve encore ce soir. Mais Neymar, ces simulations, je suis pour que les arbitres continuent à lui mettre des jaunes et des rouges parce que c'est une honte. Ce soir, c'est une honte. Alors des fois, d'accord, c'est des bouchers les mecs. Des fois, ils n'arrêtent pas de le découper. Là, c'est justifié. Je comprends qu'il soit énervé, qu'il reste une heure par terre. Mais depuis quelques matchs, avec le Brésil, il le fait. Avec le Barça, il ne le faisait pas, ça. Mais avec le Brésil, il le fait. Avec le PSG, depuis qu'il est arrivé, il le fait. Et là, aujourd'hui, très clairement, on a vu les ralentis plusieurs fois à la loupe. Même les commentateurs étaient gênés. Et on a vu que même pour son carton rouge, il n'a même pas été énervé. Il est sorti directement. À un moment donné, il y a eu une petite bousculade où le mec lui touche à peine la barbe, il te fait presque un salto arrière en tombant par terre. En première mi-temps, il cherche le penalty alors que c'est une simulation grotesque, il aurait dû avoir un carton jaune déjà. C'est mort. Les arbitres maintenant ne se feront plus avoir. Et à un moment donné, il faut arrêter. Et moi, je pense, Nono, je pense que très clairement, on va encore tomber de haut. Que ce soit en huitième ou en quart, on va encore tomber de haut. Et on va répéter la même chose. Mais pour moi, rien n'a changé, rien ne changera. Que ce soit le président. Si Jean-Claude Blanc est parti, c'est qu'il y a une raison aussi, je pense. Moi, je pense que ça va encore finir mal. C'est mon avis, Je pense que ça va finir mal. Je vais parler un peu. Tu peux être supporter, mais je suis d'accord, on n'est pas obligé d'être des bourrins. On va retenir que les 3 points, point final. Neymar qui s'en va, qui quitte le stade avant la fin de la rencontre, ça tu le vois qu'au PSG, des attitudes comme ça. Il n'y a personne pour frapper du poing sur la table. On nous avait parlé de discipline, de machin en début de saison, etc. etc. La patte à Galtier, déjà, faut l'oublier, à mon avis. Voilà, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Voilà, c'est tout. Non, il fait pas ce qu'il peut. Non, il fait pas ce qu'il peut. Il fait pas ce qu'il peut. Il fait pas ce qu'il peut, le gars. Je suis désolé. Quand tu perds 28 ballons sur 29 et que le mec applaudit. Toi, tu m'as dit tout à l'heure pendant le match, non, mais c'est des encouragements, tu vas loin. Non. Je suis désolé. On encourage quand on essaye de faire une belle phase de jeu, où on a essayé de tenter quelque chose qui aurait pu apporter quelque chose. Mais là, une passe à 3 mètres ratée de Ramos, de Marquinhos, de Mukiele, de Vitinha, de Verratti, le mec n'a pas arrêté d'applaudir avec son manteau de fourrure. Même Pochettino ne faisait pas ça. Même Pochettino n'a jamais fêté une victoire au PSG comme l'a fait Galtier et Campos ce soir. Très clairement. Alors lui, il était mou, c'est pas pareil. Il était mou de naissance, lui. Peut-être qu'il pouvait pas très clairement le fêter. Mais c'est une honte ce soir. Voilà. Moi, je pense à ce sujet-là, c'est pas normal. Beaucoup sur les terrains, on le voit beaucoup. Non, Guardiola, qu'est-ce qu'il aurait fait, Guardiola, il l'aurait insulté au mec. Quand Mahrez, il perd un ballon, il l'insulte, Guardiola. Il insulte Haaland, il insulte De Bruyne, il s'en bat les coudes de comment tu t'appelles. Il en a rien à foutre.
Ici, ils ont peur de tout le monde. Ici, c'est le patron qui décide, on fait ci, on fait ça. Donc tu pourras mettre n'importe quel entraîneur. Guardiola ne viendra jamais au PSG, Mourinho ne viendra jamais au PSG, Carlo Ancelotti, il n'a pas réussi, il n'y a personne qui a réussi, il n'y a personne qui réussira. Voilà. Parce que c'est pas eux qui commandent. C'est pas eux qui commandent. Bon, alors maintenant, je vais te calmer. Moi, je vais te calmer. Je vais te dire de suite. Déjà, on va commencer par le championnat de France. Hein. Comment tu vas faire contre Lens dimanche? Alors explique-moi dimanche. C'est là que je voulais Attends, alors je te pose la question. Je te pose la question, après je te laisse parler pendant 30 ans. Sans Neymar. Attends. Sans Neymar. Sans Messi. Sans Mendes. Sans Kipembe. Sans Pereira. Avec le match que tu as fait ce soir, l'intensité, tu vas la retrouver en 3 jours. Et avec tous ces joueurs-là, tu vas gagner à Lens. Moi, franchement, j'en doute. Hein. Eh ben, si tu mets pas les ingrédients, eh ben, à Lens, tu vas perdre. Moi, je t'annonce, première défaite du PSG à Lens, hein, si tu mets pas les ingrédients. Bon, maintenant, je reviens un petit peu au match d'aujourd'hui. Hein, j'espère que je vais pas entendre Messi était pas là, celui-là était pas là. Ah bah, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre, si j'entends ça, s'il faut Léo pour battre Strasbourg, là, c'est encore plus grave je te fais un pari. Je te fais un pari tout de suite. Je t'annonce les commentaires de ta vidéo et de la mienne. Tu es dur pour un premier match de reprise. Il y avait beaucoup d'absents. Vous n'êtes jamais content. Alors que pour les autres équipes qui ont tous explosé leurs adversaires en première ligue, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a que pour Paris. C'est que pour Paris. Alors le problème, les autres, c'était un match de reprise aussi. Les autres, c'était des matchs de reprise, mais eux, c'est pas grave. Par contre, Paris, c'est ça l'argument. Moi, je suis incapable, contrairement à beaucoup de gens, je suis incapable d'être content quand je vois une bouillie de football. À moi, avant tout, c'est le football. Bon, le PSG, je suis supporter, mais c'est le football avant tout. Et puis, je vais te dire, j'aurais des boules si j'avais dépensé 300-400 euros c'est ce qu'on disait. Pour aller au Parc des Princes pour voir une bouillie pareille. Voilà, faut arrêter de nous parler... Maintenant, je vais te finir par ça. Je te le dis de suite, contre Manchester City, si tu tombes sur eux, si tu as la chance de passer contre le Bayern, eh ben t'oublies. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et même contre le Bayern, tu peux oublier là. Qu'est-ce que tu racontes? T'as cru que le Bayern c'est de la merde ou quoi? T'as cru que le Bayern c'était de la merde ou quoi? Mais ça va pas. Ouais, le Bayern, il y a du monde aussi. Mais attends. Je te parle de City parce que je te dis, j'ai zappé. Regarde le Bayern. Regarde le Bayern aussi. Je peux te dire que attends, faut arrêter. Le Bayern c'est une équipe historique. En plus, tu vas te retrouver contre Kimmich, contre Goretzka, contre Coman, contre Leroy Sané, contre Thomas Müller, Musiala. Tu vas avoir mal de tête, frère. Tu vas avoir mal de tête. Par contre, Nono. Et pour finir, je te propose. Vas-y. Demain de faire quand même une vidéo sur le fiasco de ce mercato. Hein. Alors là, il faudra vraiment ça, on le fera après le mercato d'hiver. Mais s'ils ne recrutent pas, c'est une honte. Mais oui, c'est un fiasco. Désolé de le dire. Très clairement, il faut parler d'autre chose aussi. Nono, je sais que tu n'aimes pas parler de ça, mais moi, je vais en parler. Je m'en fous. Parce que tu as évoqué le sujet là, il y a 2 secondes. Déjà, il faut arrêter de nous parler de l'inflation, des problèmes d'argent, parce que le parc est toujours plein, très clairement. Et quand tu vois le prix des places, c'est une honte déjà. Mais les mecs, ils payent quand même pour voir des purges pareilles. Donc déjà, félicitations. Par contre, je voulais pas le dire. On m'a conseillé de pas le dire. Tu vas te retrouver tout le monde à dos. Ils vont tous te clasher. Je n'en ai rien à foutre. Si c'est vraiment des vrais supporters historiques du PSG comme ils le disent, ils seront d'accord avec moi. Moi, vous connaissez les dossiers. Et d'ailleurs, j'en dis un autre dossier. On a été abonnés au Parc des Princes, moi et Nono, entre 2001 et 2003. C'était vraiment des équipes de merde. Hein. Francis Liasser, il n'y avait que Ronaldinho. On s'est abonné pour Ronaldinho, Nono. Hein. On se rappelle très bien, très clairement. On a fini 4e la première année 2001-2002 et on a fini 11e la deuxième année 2002-2003. Mais très clairement, même quand on prenait des tannés, les supporters nous faisaient vibrer, Nono. C'est vrai ou pas? Ah bah oui, mais il n'y a plus d'ambiance au parc. Alors attends, je vais pas parler. Attends. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème d'ambiance. Des fois, même quand on prenait des 2-3-0 à domicile, on venait voir Ronaldinho jouer, qui était souvent sur le banc, mais on venait pour les supporters. On était abonnés, on venait pour les supporters. Une ambiance de malade. Alors d'accord, il y a eu des problèmes entre les 2 groupes de supporters, d'accord. Je pense qu'on a viré beaucoup trop de monde. On n'a pas viré ceux qu'il fallait qu'ils soient virés. Eux, d'accord, ils ont été virés, c'est très bien. Mais les autres, ils ont payé pour les autres. Là, non seulement il n'y a plus d'ambiance, mais en plus de ça, Nono, c'est Disneyland, Disney World, le parc d'Astérix. Ils applaudissent pour tout et n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que même quand tu vas perdre, ils vont applaudir, les mecs. C'est des gamins de 2010, c'est des people, c'est des influenceurs qui comprennent rien au football, qui n'ont jamais vu un match de leur vie, qui sont invités. Les vrais supporters ne sont plus là. Les historiques ne sont plus là. Et ce stade ne ressemble plus à rien. Ce stade, maintenant, c'est un cirque. Je suis désolé de le dire. Il va agrandir le stade, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Très clairement, il n'y a pas d'ambiance. Et en plus de ça, c'est des réactions de footix, les mecs. T'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre. T'as l'impression que même ces supporters-là sont payés par le club. Tu peux pas.
Tu peux pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas être content. Eh ben, laisse-moi parler un peu. Laisse-moi parler un peu. Tu as raison dans tout ce que tu dis, mais ça, on le sait depuis longtemps qu'il n'y a pas d'ambiance, au Parc des Princes. Bon, ben maintenant, pourquoi? Parce que le football, on parle plus de football, on parle de people. Mbappé va partir, Mbappé reste, Mbappé ne veut plus de Neymar, Mbappé ne veut plus de Messi. Il n'y a que ça qui les intéresse. Plus personne ne parle de jeu. Et là, je rejoins Dugarry. Il y a un moment, il faut parler football, il faut parler de jeu. Voilà, c'est tout. Attends, il faut arrêter de mettre des prix à ce prix-là. C'est pas le problème de l'ambiance qui me pose problème. C'est les réactions. Les réactions quand le PSG, des fois, joue très mal. Quand il y a des choses qui ne devraient pas être applaudies, qui sont applaudies. T'as l'impression très clairement de voir le spectacle de Mickey et que tout le monde applaudit. Tu vois, c'est pas possible. Je te rappelle qu'on s'est permis de siffler Léo, hein. Ouais, bah alors ils sifflent quand il faut pas. Ils sifflent les choses qui ne faut pas être sifflées et ils applaudissent des choses honteuses. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment, là maintenant, les supporters du parc sont des footix. Très clairement des footix de A à Z, hein. Très clairement. Bon, bah pour finir maintenant, moi je vais te dire un truc. Moi je suis très inquiet pour la suite. Bon, bah comme je t'ai dit, on va retenir que les 3 points. Mais alors quelle bouillie de football. Alors on en reparlera demain, peut-être qu'on débriefera le match Nice-Lens, Nono. Mais si jamais Lens venait à gagner demain avec du beau jeu, d'accord, ils auront 24 heures de moins de récupération, mais ça je pense que c'est pas si grave que ça. Mais honnêtement, avec tous les absents qu'il y a, et avec la façon dont ont joué ces joueurs ce soir, si le PSG gagne à Lens, ça voudra dire pour moi que Lens a raté son match. Parce que si Lens joue comme Lens a l'habitude de jouer ces 2-3 dernières années, je ne vois pas comment dimanche tu peux t'en sortir avec les joueurs que tu as à ta disposition, l'intensité que tu y mets. Je ne sais pas comment tu vas faire. Honnêtement, ça... Et moi, je vais te finir par une chose. Regarde bien l'ambiance qu'il y aura à Lens. Hein. Tu vas voir ce que c'est une ambiance de football. Hein. Mais attends, je vais te dire qu'à l'époque, nous, avant qu'on soit virés, c'était nous la meilleure ambiance de France. Hein. C'était le Paris Saint-Germain qui avait la meilleure ambiance de France. De 70 à 2010, c'était Paris qui avait la meilleure ambiance. Tu veux dire Saint-Etienne, Lens, Marseille, Lyon? C'est Paris qui avait la meilleure ambiance, frère. C'est Paris qui avait la meilleure ambiance. Et c'est à cause des Qataris qu'on demandait à Le Proux de les virer. Sinon, on rachetait pas le club. C'est comme ça que ça s'est passé, Nono. Eh ben voilà. C'est sûr et certain. Voilà les postos. Bon, là on pourrait parler pendant des heures, mais là ça fait déjà 22 minutes les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on reviendra très vite pour de nouvelles vidéos avec Nono. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.